Ouais, je pense que c'est l'heure du déo. Alors, Marianne, moi, j'ai le goût d'avoir un déo qui sent bon, qui est efficace, qui est facile à faire, puis je pense que tu as une belle recette à me présenter. Oui, j'ai une belle recette qui se fait avec 3 ingrédients. Wouhou! Oui, super facile. Pour vrai, à une autre époque, j'avais de la misère beaucoup à me trouver un déodorant qui fonctionnait. J'ai essayé les déodorants, j'ai essayé les antisudorifiques, et peu importe le type de déo ou d'antisudorifique que j'utilisais, après 2 semaines, il arrêtait de fonctionner. Donc, j'avais dans ma pharmacie à peu près 4-5 tubes que j'utilisais en alternance. À chaque 2 semaines, bon, il ne marchait plus, je recommençais avec un autre qui fonctionnait super bien. Puis, ben, quand j'ai commencé mon processus de granulisation, comme je l'appelle, la première recette que j'ai essayée, ça a été une recette de déo. Et honnêtement, j'ai été flabbergastée. Ça a fonctionné tout de suite. J'en mettais une fois le matin, ça me durait toute la journée. Wow. Puis il n'y a pas eu de période d'adaptation après 2 semaines où je devais changer. Là, ça a fonctionné sur le champ. Ça a marché super bien pendant 1 an et demi, 2 ans. Parfait. Jusqu'à ce qu'il arrive une petite affaire. Oh! Et ça peut arriver. Donc, même si vous essayez la recette, ça se peut que ça arrive. Il y a des gens qui réagissent au bicarbonate de soude, ils vont faire des irritations. OK. Moi, j'ai pas eu de problème pendant 1 an et demi à peu près. Puis à un moment donné, ça s'est mis à mériter. OK. J'ai pris une pause de quelques mois, j'ai recommencé, c'était correct. OK. Donc, c'est juste un petit bémol. Donc, si ça arrive, paniquez pas, ça se peut que ça arrive. Moi, ce que j'ai fait avec le reste du déodorant que j'avais, que j'ai pas pu utiliser, ben, je l'ai mis sur mes pieds parce que, en tant que serveuse, OK, ça m'arrivait souvent de sentir mes pieds. Alors, j'en mettais sur mes pieds avant de mettre mes bas. C'était fantastique dans mes souvenirs. Super! Donc, 3 ingrédients, on veut savoir comment faire ça. Oui, là, c'est la recette la plus basique, en fait. Faut faire attention, par contre, parce que comme j'ajoute pas de cire pour la durcir, c'est vraiment une recette qui va fondre l'été en pleine chaleur à Montréal. OK. Parce que là, on se fie vraiment à la dureté d'huile de coco. Donc, à partir de 23 degrés, ça commence à ramollir. On la met toujours dans un contenant à peu près style pour maçon, avec un feutre hermétique. Si jamais vous l'apportez avec vous puis ça fonde, au moins, ça ne va pas fondre dans votre sacoche ou dans votre sac de plage. C'est ça. Là, on l'applique avec nos doigts. Oui. Qui est à mentionner parce que ça, c'est notre habitude à développer. Oui. Bien, c'est une attitude. Une attitude, ouais. Oui, on peut avoir beaucoup d'attitudes quand on l'applique. C'est ça. Mais c'est une habitude à développer qui est assez facile à introduire dans notre routine. En fait, c'est juste de changer notre mindset. Oui, en fait, parce que moi, j'aime pas avoir les mains grasses. Fait que souvent, je me lave les mains de toute façon après avoir mis ma crème ou mon beurre pour le visage. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon déo en dernier, juste avant le moment où je me lave les mains. Okay. Donc, easy peasy, pas de stress avec ça. Et si jamais vous voulez une version pour l'été avec de la cire, on a une version avec cire de Candelilla, qui est une cire végane pour durcir la recette, sur le blog des trappeuses. Mais là, on voulait vraiment aller avec des recettes très simples, avec des ingrédients de garde-manger. Donc, on laisse faire la cire. Oui, parfait. Donc, on a besoin d'un cul de poule. Oui, on va mettre un cul de poule dans un fond d'eau. Donc, on va faire un bain-marie pour aider là, à faire fondre notre huile de coco, pour que ce soit plus simple. Une fois que c'est fondu, on va ajouter nos poudres. Et puis, finalement, les huiles essentielles, on va mettre ça dans un petit contenant.